bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr, où que vous soyez sur la planète, vous pouvez nous suivre. Et on va suivre le temps de parole de Mounia Dinoraini, elle est avec nous. Mounia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le disait en introduction, évidemment on va parler politique, mais pardon, on va s'intéresser à vous. C'est la première fois que vous vous lancez en politique. Vous avez un boulot, vous êtes parfaitement intégré dans la société. Pourquoi le déclic, ça a été quoi qui est venu vous voir et qu'est-ce qu'on vous a dit pour que vous puissiez vous lancer en politique? Alors en fait, j'ai toujours été baignée dans la politique à travers donc ma famille. Bien sûr. En particulier mon grand-père, qui s'appelait Madita Vandaï. Donc c'était l'un des premiers infirmiers de Mayotte et aussi celui qui a été donc l'emblème du MDM. Donc qui a beaucoup combattu donc pour le développement de Mayotte et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Donc je pense qu'il serait très fier de me voir ici aujourd'hui. Et aussi mon père m'a beaucoup épaulée. Et j'ai eu des personnalités comme Zaïdou Tavandaï qui m'ont aussi inspirée à moi aussi m'engager pour la jeunesse. Je représente toutes ces jeunes femmes qui ont fait des études et qui rentrent au pays pour pouvoir ainsi travailler sur le développement de Mayotte. C'est ça, parce qu'en fait, vous êtes né ici, vous avez quitté Mayotte pour faire vos études et vous êtes revenu pour développer l'île, en fait. Vous êtes nombreux dans ce cas de figure? Oui, je pense qu'on est nombreux à partir très tôt de Mayotte. Moi, je suis partie à 12 ans. Donc, j'ai fait un lycée militaire, puis ensuite classe préparatoire, grande école de commerce. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne au pays plutôt qu'aller dans d'autres pays comme Singapour, etc. Plutôt pour rester auprès de mes concitoyens. Parce que finalement, on n'est que bien que chez soi. Avec sa famille et le fait de se dire qu'on peut aider à développer Mayotte en tant que citoyen mahorais, je pense que c'est très important. Pourquoi avoir choisi la liste de M'Kolo Menti? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans cette liste? Ce qui m'a inspiré, c'est d'avoir le message du fait qu'il y a eu un véritable passage de flambeau et un renouvellement de la classe politique MDM, dans le sens où il y a eu les anciens qui se sont beaucoup impliqués pour Mayotte française et pour son développement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que la jeunesse s'engage. Et je pense que M'Kolo Menti a cru en moi et aussi dans les jeunes, que ce soit des jeunes donc, de Msapéré en particulier, pour pouvoir porter cette liste et aussi travailler sur un programme qui est commun, co-construit par les habitants et pour les habitants. Nous pensons qu'il est temps d'arrêter avec cette politique de façade. Ça fait depuis 2014 que M. M'Kolo Menti est en campagne. Donc je pense qu'il est temps de parler donc, de son programme et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est un programme auquel je crois beaucoup. Il y a beaucoup de priorités à Mayotte aujourd'hui. On dira que tout est prioritaire. La sécurité, l'éducation et aussi la propreté sont autant d'enjeux qui me motivent. Mounia, vous êtes plus à droite, à gauche, au centre. Comment vous vous positionnez sur l'échiquier politique? Puisque de toute manière, le CSA nous posera la question sur les temps de parole des uns et des autres. Il faut vous mettre dans des cases. C'est ce qu'on nous demande. On vous mettra dans quelle case? Je suis plutôt à gauche. Plutôt à gauche? Centre-gauche? Ou gauche-gauche? Gauche-gauche, parce que je suis plutôt pour tout ce qui est donc solidarité, l'humain. Donc j'ai plutôt un projet humaniste pour Mayotte. Il est temps d'aider donc les plus démunis. Pour M'Kolo Menti, c'est très important de rénover le CCAS et de travailler sur des politiques qui vont faire qu'on va mettre fin donc, à tout ce qui est insalubrité et logement indécent. Alors, on a reçu il y a un instant, il y a quelques minutes, on a reçu Nicolas de la France Insoumise. Ça vous laisse pas, ça vous donne pas envie de rejoindre une liste nationale? Je ne comptais pas l'annoncer sur ce plateau, Patrick, mais je suis aussi membre de la France Insoumise. Je vote pour Mélenchon au national, mais localement, je suis du MDM parce que c'est un mouvement local avec un projet pour la commune. Donc c'est le plus important et ensuite je pense que Nicolas vous annoncera lui-même la surprise qu'il vous garde. Mais en tout cas, ce qui est très important pour moi, c'est de travailler pour les Mahorais et d'arrêter avec cette politique qui met en avant donc, les intérêts personnels plutôt que l'intérêt général de la population. Donc on en sait plus, Camar. Le secret, on a réussi à l'avoir rapidement. Donc la France Insoumise va clairement soutenir la liste de M'Kolo Menti. Ouais, c'est ça. Mounia, moi j'ai envie de parler de programme aujourd'hui pour la jeunesse à Mamoudzou. On sait qu'aujourd'hui il y a 11 listes, c'est 11 ou 12, on ne sait plus. Vous, qu'est-ce que vous avez en priorité, ce que vous aurez aimé en tout cas que la commune, que le futur maire
face en première priorité pour les jeunes? Pour moi, la priorité, c'est l'éducation, car il n'y a rien de plus important que la formation et l'excellence éducative. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan de Mageni, c'était bien sûr une réhabilitation des écoles. C'est très bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire passer donc, des commissions de sécurité, l'ARS, pour vérifier que les conditions d'hygiène, des sécurités sont respectées dans les écoles, sécuriser les abords des écoles aussi. Le plus important, c'est de pouvoir aider, donc, par exemple, les jeunes mamans. Aujourd'hui, j'ai un message à faire passer à ces jeunes mamans qui ne savent pas donc, si leurs enfants vont être scolarisés dès 3 ans ou pas, et aussi la pénurie de crèches et d'infrastructures comme une cantine municipale. Nous avons pensé avec Call Mighty à un pôle enfance qui réunirait donc des cantines, des garderies et aussi un réfectoire pour pouvoir aider donc, ces jeunes mamans. Et c'est vrai que l'éducation pour nous est très importante car ça permet aux jeunes de s'insérer et de pouvoir bien commencer dans la vie active. Mounia, on peut être de gauche, comme vous le dites, et avoir un avis tranché sur la sécurité et l'immigration, qui sont quand même des problèmes qui touchent Mayotte. Clairement, la sécurité, on parle de Mamoudzou, il y a un problème de sécurité, d'immigration. Comment vous, femme de gauche donc, vous voyez les problèmes de sécurité et d'immigration? Déjà, est-ce que vous faites le lien entre sécurité et immigration? Oui, bien sûr, je fais le lien. Bon, je vais un rapide mot sur l'immigration clandestine, qui n'est pas du tout l'une des prérogatives de la mairie, parce que c'est quand même une mission régalienne. Oui, à part pour les habitations. Hein. Oui, à part pour les habitations. Bien sûr, c'est l'État qui doit faire face à ses responsabilités. Et nous, en tant qu'élus, bien sûr, nous avons cette idée volontariste qu'il faut aller vers l'État et donc l'inciter à prendre ses responsabilités. Sinon, par rapport à la sécurité, nous, notre projet, ça serait donc d'avoir des assises de sécurité avec des acteurs locaux qui seraient dans les quartiers et qui pourraient donc dialoguer avec les associations et aussi la police pour pouvoir faire en sorte de trouver des idées. Autre chose par rapport à la sécurité, je dirais que la police municipale doit travailler plus, avoir plus de moyens, d'effectifs, c'est-à-dire ne plus s'arrêter à 19h. Ce n'est pas possible que les quartiers ne soient plus surveillés. 14/24, Mounia. Peut-être pas, mais renforcer. Il faut renforcer, allonger les temps de travail. Et aussi par rapport aux camarades de sécurité, on est très content qu'il y en ait, mais il faut les mettre, les mettre à profit et pouvoir surveiller la population et développer une véritable police de proximité qui soit proche de la population. Moi, ce qui me motive par rapport à Mkolo Maïnti, c'est que c'est un agent du bureau RH de la police nationale, c'est un agent du ministère de l'Intérieur. Je veux dire, qui d'autre que lui peut doubler les effectifs? Il a connaissance de la convention entre la police nationale et la police municipale. Donc pour moi, je pense qu'il a les réponses et je compte m'adresser donc aujourd'hui aux téléspectateurs et donc leur dire qu'au niveau de la sécurité, ils n'ont pas de soucis à se faire. Des messages, il y a pas mal de messages qui arrivent, notamment, c'est clair, notamment certaines qui disent elle a beaucoup de courage cette jeune femme, bravo à elle, et attention à pas se griller professionnellement. Vous y avez pensé à ça quand on se lance dans la politique? Forcément, on a un boulot, vous avez un boulot. Et forcément, on va diviser les amis, on va diviser son entourage. Et donc, peut-être dans son boulot. Oui, c'est vrai, je suis banquière, mais je suis dans le privé, donc je ne suis pas forcément dans le public. J'ai un de mes collègues qui est du MDM et j'ai aussi mon directeur d'agence qui me soutient totalement. Et d'ailleurs, je pense qu'il m'écoute aujourd'hui. Bon, on le salue, je ne sais pas qui c'est, on le salue. Salut, bonjour Tani. Mais en fait, je ne pense pas que j'aurai de soucis professionnellement. En tout cas, c'est un risque que je compte prendre parce que la jeunesse a besoin aujourd'hui de s'engager. Et je le fais aussi au nom des femmes comme Zenam Dere, Zaina Meres, tous ces noms qui me viennent à l'esprit parce que je me dis que c'est le moment de montrer que la jeunesse peut être entendue. Et je pense que cette liste dans laquelle je suis est celle dans laquelle je peux briller. C'est très rare qu'un candidat laisse quelqu'un de sa liste passer à l'antenne. C'est parce qu'il a cru en moi. Et je tiens aussi à saluer le président de la cellule communale de Mamoudzou, qui a été mon parrain et qui m'a permis de venir ici sur ce plateau. Il m'a préparé, il m'a initié aussi à la politique. Mounia, s'il y avait une personnalité politique au niveau national qui vous inspire, ça serait qui? Ça serait Younous Soumarji. Ouais. Ah oui. Parce que je l'ai rencontré récemment et c'est celui qui m'a vraiment donné envie le goût du montage de dossiers de fonds européens. C'est quelque chose de très intéressant et dans le programme de Mkolo Maïnti,
on fait très attention au financement. Je pense que le plus important, c'est de ne pas sacrifier le budget communal et de trouver tous les types de financement qui sont disponibles, notamment les fonds européens. Il a beaucoup fait pour Mayotte, c'est très important de le souligner ici. Et par rapport au financement européen, nous, on a prévu de créer un dispositif qui permettrait donc de monter des projets de grande envergure pour Mamoudzou et qui permettrait donc de rechercher ces financements et les monter, d'assurer un suivi de ces projets-là, parce que c'est vrai que l'argent est là et il faut en faire profit. Oui, ben c'est clair, et puis surtout il faut aller le chercher, les fonds il faut aller les européens, chercher, il il manque de l'ingénierie. C'est compliqué, hein, voilà, on lit, vous le dites très justement, on manque d'ingénierie, bon c'est le mot à la mode, hein, tout le monde dit on manque d'ingénierie, mais moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve qu'à Mayotte il y a des gens qui ont du talent, des capacités, peut-être un manque d'ingénierie sur le montage de dossiers, c'est là où peut-être que les Réunionnais sont un peu plus forts que nous, mais on aura l'occasion d'en reparler. Kamarboura a une question à vous poser, Mounia. Alors Mounia, avec ce programme de Mkolomaïti, parlons de Mamoudzou de demain. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est monté par l'Académie, qui est critiqué par les uns et par les autres. On parle d'Ocaribus. Vous, aujourd'hui, comment vous voyez le désengorgement de Mamoudzou demain? D'accord. Déjà, est-ce que vous continuez le projet Caribus si vous êtes élu, si Mkolomaïti est élu, est-ce que vous gardez le projet Caribus? Oui, on va garder le projet Caribus. Cependant, il faut qu'on travaille tout l'aspect rentabilité, l'aspect financement, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit non plus un gouffre financier. En tout cas, c'est très important de travailler sur le transport en commun. Les embouteillages, c'est devenu un véritable cauchemar. Même moi, pour arriver ce matin, j'ai eu des difficultés. J'ai dû marcher jusqu'à Kosi. Donc, je pense que les Mahorais en ont marre. Et moi, personnellement, on a travaillé avec Mkolomaïti sur des mesures qui pourraient faire qu'on pourrait désengorger la capitale. Effectivement, il faudrait aménager les routes, les chaussées. C'est vrai que l'État devrait s'assurer de la fluidification de la circulation. Mais pour moi, le Caribus est très important. Il faut juste le revoir. Autre sujet, ça serait le transport multimodal. Il faudrait travailler sur le transport maritime, donc qui passerait de Dzaoudzi, Mamoudzou, d'Embeni. Il faudrait mettre la Kadema sur le coup. En vrai, il y a un projet départemental qui a déjà pensé à ce genre de choses. Donc, ça serait juste apporter notre soutien. Autre chose auquel la majorité n'a pas pensé, les feux tricolores. Pour hiérarchiser dans tous les carrefours. Pourquoi on n'en a pas à Mamoudzou? Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'ai envie de préciser aussi que personne n'a parlé des embouteillages. C'est quand même quelque chose qui est un cauchemar pour tous les Mahorais, au niveau de la qualité de vie, au niveau de la productivité. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait révolutionner Mayotte et aussi par rapport au rééquilibrage des activités. J'aimerais bien que les services départementaux puissent muter ailleurs. Il faudrait qu'on mette la pression sur les départements et aussi créer, pourquoi pas, des quartiers d'affaires qui seraient donc dans le Grand Mamoudzou ou à l'extérieur en travaillant avec l'Interco. Donc c'est quelque chose auquel on a pensé avec Mkolomaïti. Les écoles, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Les écoles sont sous... c'est la mairie qui gère un certain nombre de choses en termes de rénovation et de construction dans certains cas. On manque d'écoles à Mamoudzou. Est-ce que dans le projet de Mkolomaïti et avec vous dans sa liste, ça fait partie de vos priorités? Ça fait vraiment partie de nos priorités. En fait, on a été abasourdis du bilan. L'école à 3 ans, c'est normalement, on y est là. Oui, on y est, mais clairement, c'est pas respecté. On a le système de rotation et on compte mettre fin à ce système d'ici 2021, dans le sens où on veut produire, enfin en tout cas construire des écoles. Ça n'a pas été fait depuis 6 ans. Je pense qu'il y a quelques chantiers qui sont là peut-être, mais en tout cas, nous souhaitons poursuivre ces chantiers et pouvoir faire des écoles pour pouvoir aider donc ces enfants à être scolarisés et c'est l'une des priorités pour nous. Bon. Oui, Kemar, allez-y. Y a quelque chose qui a fait le buzz avant même qu'on ait toutes ces listes, notamment à Mamoudzou. Cette année, on a parlé beaucoup des binationaux, Mounia. Est-ce que dans la liste de Mkolomaïti aujourd'hui, on a fait appel à ces personnes qui vivent et qui habitent à Mamoudzou, bien évidemment. Donc, on parle de binationaux. Est-ce qu'ils en existent dans votre liste? Oui, bien sûr. En fait, la qualité de Mkolomaïti, c'est qu'il est rassembleur. Donc, nous, on ne s'est pas basé sur la nationalité ou nous, comment dire, le plus important, c'est les idées et le projet commun pour Mamoudzou. On est passé dans tous les quartiers pendant 1 an et demi. On a travaillé avec tout type d'origine. Et pour nous, on ne se passe pas de limitation sur l'origine des gens. C'est quelque chose qu'on laisse à d'autres candidats qui donc, se disent binationaux. Mais en tout cas, on n'essaie pas
d'inciter à la haine ou au rejet de l'autre. Il y a des gens qui nous posent la question, quel âge elle a cette jeune dame? Non, on ne pose pas ce genre de questions à une femme. Et donc on ne vous posera pas, sauf si vous insistez pour répondre. Il est 7h50. J'aimerais qu'on aborde avec vous, j'allais dire, le thème qui tient à cœur à Christelle Dubos, qui est venue de Métropole, la secrétaire d'État, le ministre, pour constater, une nouvelle fois, j'allais dire, la pauvreté de Mayotte et de certains quartiers, et notamment de Mamoudzou. Le maire Majani était à ses côtés. Est-ce que vous croyez qu'on a encore besoin d'expliquer à Paris ce qui se passe chez nous? Est-ce que ces visites sont vraiment nécessaires? Je pense que ces visites sont nécessaires. Le problème, c'est qu'on ne tape pas assez du poing sur la table, qu'il n'y a pas des personnes qui s'érigent contre le pouvoir en place, en tout cas à ce que fait l'État à Mayotte. Parce que c'est quand même dramatique que l'État ne se rende pas compte du fait que Mayotte soit en lambeaux. En tout cas, c'est un véritable chantier qu'on a ici à Mamoudzou par rapport à l'insalubrité, au logement indécent et à toutes ces zones difficiles d'accès et toutes ces populations. Et je vais citer là les jeunes qui sont sans formation. C'est à peu près plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans qui sont sans formation, sans emploi. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de travailler sur la création d'emplois. Je pense que c'est très important de le dire ici parce qu'il y a quand même des points positifs à Mamoudzou et dans Mayotte en général par rapport à l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'il y a plus de 1000 entreprises qui ont été ouvertes en 2019. Donc nous, on souhaite encourager les jeunes. Décrié par certains, mais bon. C'est le chiffre de la SCI. Mais c'est quand même... c'est quand même quelque chose sur lequel on compte appuyer, on compte aider les entrepreneurs, on compte réserver une partie de la commande publique à ces jeunes entrepreneurs, à aussi limiter donc les délais de paiement à ces entrepreneurs et les aider, les subventionner et les accompagner, surtout pour les projets qui concernent l'économie verte. Et ces jeunes qui sont désœuvrés... l'économie circulaire. L'économie circulaire, oui, sur la valorisation des déchets, on en a parlé ici, Jacques Martial, etc. Exact. Je sais qu'il en a parlé. Mais pour nous, c'est aussi important hein, parce que la propreté, pour moi, c'est un droit, c'est quelque chose qui est important en tant que métropole, enfin, je veux dire commune chef-lieu. Par rapport en tant que vitrine, je pense que Majani a réussi à le faire avant que Macron arrive et c'est quand même dramatique de se dire qu'il a fallu qu'un chef de l'État vienne pour qu'on puisse nettoyer Mamoudzou. C'est-à-dire que c'est possible de lutter contre l'insalubrité. Et donc, il suffit de se donner les moyens. Et nous, on a envie de se donner les moyens, les effectifs et de pouvoir travailler avec des syndicats. Aucun candidat Mounia n'a réussi à nous répondre clairement sur cette question. Comment aujourd'hui faire de Mamoudzou une vitrine alors même qu'on arrive on a du mal à lutter contre la vente à la sauvette au sein même de la barge? Oui, effectivement, je pense qu'il faudrait renforcer... C'est ce que j'avais dit sur la police. Il faudrait renforcer leur action autour du marché couvert pour faire en sorte que ceux qui sont au marché puissent commercer dans de bonnes conditions. Donc c'est la police municipale qu'il faut renforcer. Oui, voilà, c'est la police municipale qu'on doit renforcer et aussi donc faire en sorte que l'État prenne ses responsabilités en main par rapport à l'immigration clandestine, parce que c'est ça le fin fond du problème finalement. Sur Mamoudzou et sur Mayotte d'une manière générale, il y a les Jeux des îles qui vont arriver, en tout cas on l'espère. Est-ce que pour vous, ça peut être un tremplin? Parce que on sait que, vous avez beaucoup insisté sur la jeunesse, et vous avez raison, on manque d'infrastructures. Clairement, sportive, pardon, on parle de délinquance, on parle de tout ce qu'on veut, mais on peut aussi parler de ce manque de structure. Et là, mais c'est la responsabilité de nos politiques. Bien sûr. Alors, je compte m'adresser là aux jeunes donc, qui subissent le fait que les infrastructures ne soient pas aux normes. Il manque des vestiaires. Il y a un gymnase qui n'est pas municipal, mais plutôt un gymnase territorial. Donc, il faudrait faire en sorte de transformer tous ces plateaux polyvalents en gymnase et de pouvoir accueillir donc ces Jeux des îles dignement, accueillir de grandes compétitions internationales. Donc au-delà de ça, et c'est l'une de nos priorités de pouvoir aider donc ces jeunes qui ont besoin de s'occuper finalement, parce que s'ils investissent ces lieux publics et qui causent des débordements, c'est bien parce qu'ils ont besoin d'être occupés, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être formés donc à ces métiers du sport. Et je pense qu'il y a de l'envie. C'est pas l'envie qui manque aux jeunes, mais c'est juste les infrastructures. Je veux dire par rapport aux MJC qui ne sont pas fonctionnelles, c'est autant de choses auxquelles on a pensé. Puis au-delà de cet aspect sportif, on a pensé aussi à l'aspect culturel qui est beaucoup oublié, qui est très peu cité à l'antenne. Donc bien sûr, on a ce projet de salle de spectacle et aussi de rendre fonctionnel. On en rêve tous, le foncier est là, donc c'est ce qu'on compte faire si on est élu.
Dernière question, Kamar, la Alors, dernière, très rapidement. on a discuté avec certains jeunes, notamment des jeunes de Vaibé, qui nous disaient pendant les campagnes, tous les candidats vont aller les chercher, mais une fois qu'ils sont élus, on les oublie, c'est-à-dire qu'à Vaibé, il n'y a rien pour eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin? J'ai envie de leur dire que déjà donc le MDM a des cellules communales dans tous les quartiers, notamment à Vaibé. On a un président, la cellule communale, qui est très très impliqué. Et je pense que ma présence ici veut tout dire, dans le sens où on essaie d'impliquer au maximum les jeunes, la population, et qu'on n'a pas envie de faire une politique de façade, comme je l'ai dit. On a envie de respecter nos promesses. C'est vrai que le fait de le dire en campagne électorale, c'est une chose, mais le respecter, c'est une autre. Moi, je pense qu'il faut faire le bilan de ce qui s'est passé avec Magénie. Déjà, dans un premier temps, ne pas refaire les mêmes erreurs et pouvoir se dire qu'il y a un renouvellement de la classe politique qui se fait et que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui sont au pouvoir, parce que je pense que c'est quand même dramatique d'avoir toujours les mêmes personnes des années, année après année, qui nous ont menti ou alors qui ont été corrompus ou ce genre de choses et qui se retrouvent quand même au pouvoir à nouveau. Donc c'est ce qui me motive aujourd'hui. Monia, Dino, Raini, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et c'est bien que la jeunesse s'empare de la politique. Et si c'était ça, l'avenir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.